Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en forme, préparez-vous à entendre de belles choses, c'est-à-dire de trouver les moyens d'aller au bout de vos rêves. Ça, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman. Mais bon, après, on va voir si on peut y arriver, c'est dans Cosmo Réunionnais. Merci Hélène, encore une fois, je me suis planté. Bonsoir Corinne Salmon-Mareux. Bonsoir Jesmi, je t'en veux pas. Ça me touche beaucoup. Je t'en veux pas. Et je salue également vos invités qui sont... Alors nous avons Marie-Christine Mallet-Nativelle et Carole Sautron, qui sont toutes les deux spécialisées dans les prêts immobiliers pour l'une et le regroupement de crédit pour l'autre. Alors, regroupement de crédit, c'est quoi? Et... immobilier. La meilleure pour en parler, ce sera Marie-Christine. Qu'est-ce que le regroupement de crédit? Dans quel contexte est-ce que les personnes font appel à vous? Bonsoir Corinne, bonsoir à tous. Le regroupement de crédit, en fait, c'est une particularité de globaliser, je dirais, les encours de crédit pour amener le client qui a une demande à avoir une seule mensualité ou à conserver éventuellement son prêt immobilier et globaliser les encours de prêt à la consommation, LOA, crédit renouvelable. On partira peut-être plus en détail après, mais... Est-ce que ça contribue du coup à réduire le taux d'endettement? Ça réduit en effet le taux d'endettement, c'est le but recherché, et surtout réduire les charges du client, du ménage ou du foyer. D'accord. Et on parlait d'immobilier? Oui, on parle d'immobilier. Je suis donc courtier en prêt immobilier. Et dans le contexte actuel, on utilise beaucoup le principe du regroupement et regrouper nos prêts pour justement aller jusqu'au prêt immobilier. C'est en effet un moyen de réduire l'endettement qui nous permet, nous, derrière, de rechercher des solutions de financement pour le prêt immobilier. Et je vais réagir sur ce que vous disiez quand vous parliez de rêve tout à l'heure. Souvent, je dis que nous, on est facilitateurs de rêves. D'accord. On est là pour aider les clients à accéder à leurs rêves, à faire leur projet de vie, réaliser leur projet de vie. Et c'est surtout là de nos leitmotivs. Hein. Nous, on a ce côté, moi je le sais, un côté un peu... accompagnateur. Voilà, accompagnateur. Et c'est ce qu'on prône. Il y a un contexte économique, c'est que actuellement les systèmes de crédit sont frileux. Les emprunts aux particuliers ne sont pas aussi simples qu'on aurait cru, même lorsque le gouvernement a mis en place des dispositifs, ça n'a pas donné le coup pendant la pandémie. On l'a vu en 2021. En 2020-2021, lorsque la pandémie a créé des soucis économiques, les banques n'ont pas, pour autant, ne sont pas jetées sur ces dispositifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si certains ont des projets, ce n'est pas facile d'aller chercher les moyens. Alors, c'est pas facile, je pense, en fonction des interlocuteurs et en fonction du cadre dans lequel les experts vont intervenir. On le sait, par exemple, que si on s'adresse aux banques, c'est tout de suite beaucoup plus impersonnel, contrairement à ce que tu dis, Carole, où vous êtes vraiment... ce que j'entends dans votre présentation, c'est qu'il y a une grande proximité, une grande personnalisation du projet. Alors qu'en banque, en général, surtout si on a affaire aux conseillers d'agence, standard particulier, il n'y a peut-être pas derrière toute cette réflexion d'ingénierie financière qui fait qu'on arrive à atteindre le projet du client. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vos clients, justement, s'adressent à vous en général. Allez-y. Exactement. Alors, pour rebondir sur la difficulté, oui, aujourd'hui, si on entend juste la phrase, et on l'a beaucoup entendu, depuis le début de l'année en France, pratiquement 50% des dossiers des prêts immobiliers ont eu un refus. Ont été rejetés. Et clairement, nous, aujourd'hui, on n'est pas dans ce contexte-là et il faut pas que les gens aient peur de concrétiser un projet. Il faut, en effet, se faire accompagner. Je pense que dans le contexte actuel, y aller seul et y aller en banque, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et c'est pas parce que le conseiller ne veut pas suivre ou parce que le conseiller ne sait pas.
c'est qu'il n'a pas toutes les cartes en main. Il n'a pas toutes les cartes en main et très souvent, on ne parle pas le même langage. Et aussi, le particulier, le client, qui veut emprunter, n'a pas le même vocabulaire que le conseiller. Les mêmes besoins. Lui, ce qu'il demande, c'est un crédit. L'autre, il est dans un cadre chiffré qu'il doit respecter. Et on a l'impression, surtout, qu'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre qui répond totalement à côté. Oui, après, il y a le jargon bancaire qu'on connaît tous, parce qu'on est, autant Carole que moi, des anciennes de la banque. Après plus de 18 ans passés au sein d'un groupe que je ne vais pas citer, où on a notre expérience, notre expertise, et nous, ce qu'on a voulu faire en passant en tant que mandataire ou dans le courtage, c'est de faciliter justement ce circuit et pouvoir apporter une expertise, un conseil, être à l'écoute des gens, simplifier en fait l'accompagnement et réellement amener les personnes à concrétiser leurs projets. Parce que, comme le disait également Carole Sautron, c'est que l'établissement a ses normes et sa politique. Nous, on a différents prêteurs et selon la typologie client, selon le profil client, on va adapter et orienter le client vers cet établissement pour pouvoir l'accompagner et encore une fois concrétiser son projet. Être toujours dans l'expertise et dans le conseil. On est avant tout consultant, c'est ce qu'on veut faire, apporter du vrai conseil sur mesure. C'est tout à fait ça. Et pour revenir au conseiller bancaire, lui, il va connaître sa politique d'octroi, de son établissement d'intervention. Et en effet, il peut refuser un dossier à un client qui sera venu le voir parce que il rentre pas dans le cadre de sa politique d'octroi. Exactement. Or, ce client, il viendrait nous voir, on verrait nous en amont quelle est la banque qu'on pense qui pourra accompagner le client. Parce que c'est l'accompagner soit dans les meilleures conditions, négocier les conditions de crédit. C'est souvent c'est souvent l'étiquette qu'on donne au courtier, négocier les conditions. Soit c'est notre métier, on le fait. Mais avant tout, on négocie le projet du client. On l'aide à le réaliser parce que se retrouver face à son banquier qui lui demande le CCMI de l'entreprise qui va intervenir. Mais surtout, il ne parle pas le langage de son banquier. C'est ça. C'est ce qui est souvent un décalage entre un banquier qui est vraiment arc-bouté sur son vocabulaire et sur son système et son dispositif, et la personne qui vient en essayant de convaincre qu'il a assez d'argent pour emprunter, même s'il a assez d'argent, si le banquier ne veut pas, le banquier ne veut pas. Exact. Et puis des fois, on retrouve très souvent les particuliers qui se sont vus refuser le dossier par leur banquier, la banque dans laquelle ils étaient fidèles pendant plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le prêt est refusé, le particulier, le client va se mettre en colère, sera déçu, sans comprendre effectivement qu'il y a d'autres alternatives derrière et que ce n'est pas forcément sa situation bancaire financière qui fait que le prêt est refusé, mais que c'est bien, comme tu le disais, Carole, les conditions d'octroi du prêt par l'établissement bancaire au moment où il le demande. Oui. Parce que c'est pareil, ça évolue. Ouais. Ce qui est le plus drôle, c'est que sur les mêmes bases, quand il va chez la banque voisine, il peut avoir le prêt. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on disait que les conditions ne sont pas les mêmes et que nous, on est là pour ça, pour voir où est-ce qu'on aura les meilleures conditions. Mais après, ça, c'est valable pour un client donc, qui voit son dossier refusé, mais le très bon client de sa banque et qui est persuadé que sa banque est la meilleure, passerait à côté d'une valeur ajoutée, d'une opportunité s'il ne venait pas nous voir. Parce qu'il ne compare pas, en fait, il ne compare pas les conditions. Exact. Nous, on lui permet ça, de comparer, de l'accompagner. Moi, j'insiste surtout sur la proximité. Quand une personne vient nous voir ou nous contacte, on voit avant tout un être humain, un projet, et on a envie de l'accompagner. On a envie qu'il concrétise ça. Et on s'adaptera à son langage. On s'adaptera à sa situation financière, on s'adaptera au projet du client. Parce que l'idée, justement, et la force de notre métier aujourd'hui, et pourtant on vient toutes les deux de milieu bancaire, c'est qu'on veut personnaliser, encore une fois, cet accompagnement et personnaliser le fait d'accompagner ce client sur mesure. Ça, c'est vraiment une motivation. En fait, la motivation première, c'est qu'on voit avant tout un être humain et qui porte son projet. Je partage tout à fait. C'est vraiment les valeurs qu'on vient passer, qu'on s'associe au projet. Ce qui manque aujourd'hui aux structures financières, c'est le côté humain.
quelque part, il faut humaniser un petit peu le dispositif, le système. Faire en sorte que la personne qui vient là, qui bien sûr n'est pas au fait du langage, du jargon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui est totalement perdu. Avec vous, je ne sais pas comment c'est, mais on voit quand les gens rentrent dans la banque, quand ils vont voir leur conseiller, chacun parle son langage. Hein, et c'est le particulier, c'est le client qui est souvent les perdants. On s'adapte. Franchement, c'est vraiment ça. On s'adapte au profil qu'on aura en face de nous. Alors, en parlant de profil, qui sont ceux qui font appel autant à toi, Carole, que à toi, Marie-Christine? Quelle est la typologie de clients? Des particuliers, des hauts cadres ou plutôt, au final, les familles modestes? Est-ce que ce sont des entrepreneurs qui veulent lancer leur entreprise pour la première fois ou qui sont ceux qui font appel à vous? Concernant le regroupement de crédit, on a une typologie assez large, je dirais. Autant du particulier, ça peut être... pour ne pas citer ce que monsieur disait tout à l'heure, ça peut être autant les fonctionnaires que... Enfin, peu importe le client. L'idée, c'est de pouvoir l'accompagner. S'il a plusieurs crédits, l'amener à réduire ses mensualités. Soit c'est pour dégager de la capacité d'emprunt s'il a un autre projet. Donc on va diminuer son endettement, ça peut l'amener à aller vers d'autres projets, ça peut être des clients qui ont de beaux profils également, hein. C'est pas uniquement de la restructuration, ce n'est pas uniquement des gens qui ont des difficultés financières, mais ça peut être aussi des personnes qui ont envie de porter un autre projet où l'endettement est limite avec les normes qu'on connaît à hauteur de 35%. C'est là qu'on peut intervenir notamment, réduire les charges mensuelles des prêts et amener le client à se dégager de la capacité d'emprunt. Ça peut être également un client qui a trop de charges, qui souhaite épargner. Ça peut aussi être le cas. Ou qui a un enfant qui doit faire des études, ça n'a pas été prévu à l'instant, donc on va dire, bon d'accord, on peut vous accompagner, vous réduisez, soit vous partez sur un prêt étudiant, ou peut-être ajouter une trésorerie pour pouvoir accompagner votre enfant. On ne se limite pas à un profil. Ce que je veux dire, c'est que toute personne qui aurait besoin d'un regroupement ou qui aurait besoin de conseils ou éventuellement d'un prêt, ils peuvent faire appel à nous. On sera là surtout pour les conseiller, les orienter. On ne met pas les gens à la porte, au contraire, on les accueille avec grand plaisir. D'accord. Oui, je dirais pour compléter, chez nous, c'est tout porteur de projet. Autant un dossier qu'on va penser un peu difficile, mais à partir du moment où le client a cette ambition, ce souhait d'acheter, on va le conseiller, on va voir si c'est possible. Autant je dis qu'on facilite les rêves, mais on ne vend pas de rêves. Hein. Si on pense que c'est pas réalisable tout de suite, ou qu'il faut revoir le montant. Et on va aider le client à monter son dossier. Et autant des cadres supérieurs qui sont à la recherche des meilleures conditions et qui ne vont pas forcément en ne sollicitant que leur propre banque. Donc autant des primo-accédants que des investisseurs en immobilier, que des professionnels, parce qu'aujourd'hui au sein de aussi les professionnels. On a quelqu'un qui s'occupe des prêts professionnels. D'accord. Il nous reste 8 minutes. Combien tu dis? Il nous reste 8 minutes. 1 ou 8? Moi, je préfère ça. On parle beaucoup. C'est super intéressant. Oui, parce que tout de suite... Ouais, et du coup, alors, mais ça va de quel montant? Est-ce que vous êtes limité en montant? Parce que parfois, en fonction du projet, les établissements bancaires sont aussi limités en montant. Par exemple, pour les prêts étudiants, on a des plafonds. Voilà, en fait, la délégation du conseiller bancaire, ça va s'arrêter à 35 ou 50 000 euros. Alors vous, quels sont les montants maximum pour un projet auquel on peut venir vous solliciter? Dans le cadre du regroupement de crédit, étant une ancienne de la banque, je vais, moi, intervenir là où la banque ne peut pas. Déjà sur les durées. Parce que sur du crédit à la consommation, je peux aller jusqu'à 144 mois, 12 ans, ou 180 mois, 15 ans. C'est énorme. C'est énorme. Mais cumulé, quand on a des dettes cumulées, que ce soit un prêt voiture, un prêt, je sais pas, pour des travaux par exemple, ou un prêt personnel qu'on a pu faire, tout cumulé, ça peut faire une charge lourde pour le foyer. C'est vrai qu'on va l'étendre sur 12 ans ou sur 15 ans, on peut en dégager de la trésorerie, mais c'est surtout par rapport au profil du client. Si le client rencontre une difficulté, quand on a 3 prêts qu'on doit payer
et qui est une charge lourde, en fait, pour le ménage ou pour le foyer, pour pouvoir l'amener à souffler financièrement, on va étaler la dette. Forcément. Et ça peut l'aider. Ou ça peut aider également une personne qui aurait besoin d'une trésorerie, d'un prêt de travaux, qui ne peut pas l'avoir auprès de son établissement bancaire, parce qu'on dépasse les 75 000 €. On n'est pas limité sur ce montant, on peut aller sur des montants beaucoup plus importants, d'où la durée. Donc là, on peut accompagner le client et permettre au client de réaliser ses projets, sans se limiter. Et là où la banque peut intervenir, moi, je ne vais pas le faire. Clairement, s'il a la possibilité de travailler avec son établissement bancaire, consolider une relation, je ne vais pas intervenir. Moi, j'interviens là où la banque ne peut pas. Donc, je dirais que mon métier est complémentaire à celui aux établissements bancaires. Exactement. Et que vous irez toujours dans l'intérêt du client. Absolument. Toujours. En ce qui nous concerne dans l'immobilier, on n'a pas de limite d'intervention. Après, le schéma délégataire, c'est au sein de la banque qui s'impose, puisque les montants et les montants accordés vont dépendre de la banque, mais il n'y a pas de limite d'intervention. Et quid de l'assurance emprunteur ? Alors, grand sujet, ça dépend de c'est là aussi on va pouvoir négocier. D'accord. On a d'ailleurs aujourd'hui décidé d'externaliser et on a chacun dans nos sociétés qui sont très complémentaires, chacun son propre secteur d'activité. Donc, moi, je suis spécialisée dans le crédit immobilier, je vais m'occuper du crédit immobilier. Mon client qui vient me voir, je vais le confier à mon collègue qui ne fait que de l'assurance emprunteur et qui sera en mesure de lui retrouver une assurance équivalente à celle de la banque, parce que la base c'est ça, il faut que l'assurance soit équivalente à celle de la base de la banque pour qu'on puisse ensuite la proposer à la banque. Parce qu'effectivement, pour rappel, pour précision, parfois l'assurance emprunteur joue énormément dans le succès ou pas du rachat de prêt ou de l'octroi d'un prêt, puisque ça gonfle par définition le taux général, le taux d'endettement. Oui. C'est vrai qu'avec la norme, avec le HCSF, les nouvelles règles, le montant de l'assurance, donc l'échéance assurance comprise, c'est à partir de cette échéance-là qu'on va calculer l'endettement. Absolument. Donc il est important de pouvoir associer la bonne assurance emprunteur, le bon taux d'assurance emprunteur pour les emprunteurs rattachés au crédit concerné. Et c'est là aussi le conseil qu'on va apporter. Voilà. On sera capable de négocier d'où l'intérêt de faire appel à vous. Des quantités d'assurance qui seraient différentes et qui nous permettraient d'impacter le TAEG et donc rester dans les limites du taux d'usure. Parce qu'on entend beaucoup parler du taux d'usure et rentre dans le calcul. C'est quoi un taux d'usure ? Le taux d'usure, c'est le taux au-delà duquel aucun établissement bancaire ne peut faire d'emprunt, peut prêter, pardon. C'est un seuil qu'on ne doit pas dépasser. Et dans ce calcul de taux d'usure rentre le coût du crédit par le biais des intérêts, mais aussi des assurances, des frais de garantie, et c'est l'impact de tous ces frais qui vont déterminer ce qu'on appelle le TAEG. Le coût total du crédit. Et il ne devra pas dépasser le taux d'usure qui est fixé par l'État. Alors, le grand, j'allais dire, qui ne connaît pas grand-chose, le TAEG, ça veut dire quoi ? Taxe ? Non, c'est le taux annuel effectif global. En règle générale, on parle d'un taux on va essayer de redire ça, mais... taux annuel effectif global. Le taux annuel effectif global. Donc, en fait, c'est le taux qui va reprendre, en plus du taux nominal, parce qu'en règle générale, on dit « j'ai eu mon crédit à 0,90 ». J'ai eu mon crédit à 2. Mais en fait, là, on parle du taux nominal. Lorsqu'on va vouloir le comparer au taux d'usure, il va falloir parler du taux annuel effectif global, donc celui qui tient compte de tous les frais. Et c'est là où on a encore plus notre place. Parce qu'un client qui va aller voir sa banque, il ne va pas pouvoir jouer sur les assurances, il ne va pas pouvoir négocier une garantie plus faible. Nous, on va pouvoir le faire, et les dossiers qui pourraient ne pas passer à cause du taux d'usure dans une banque, on pourrait le négocier pour qu'elle passe dans cette même banque, pas forcément dans une banque concurrente, ça peut être la banque du client. On négocie toutes les banques. Il reste 2 minutes. Mettre temps. Eh bien, voilà, vous l'avez compris. En tout cas, tout l'intérêt de pouvoir faire appel aux courtiers, c'est qu'elles vont pouvoir s'adapter finalement à la situation actuelle du client, à la situation qu'il a envie d'atteindre, et à travers le regroupement de crédit, que ce soit un rachat de prêt ou que ce soit les prêts IMO, ça va être aussi de pouvoir atteindre son objectif. Donc, pour certains, ce sera d'alléger son pouvoir d'achat, donc c'est son taux d'endettement. Pour d'autres, mais juste
racheter, mais pour pouvoir souffler, comme vous l'aviez dit. Et puis, il y a d'autres clients qui ont besoin de racheter les prêts parce qu'il y a un autre projet derrière. Les étudiants, les études, l'université, le studio à payer, meubler le petit studio, etc. Un nouveau projet immobilier. La petite voiture de l'enfant qui vient d'avoir son permis, ou d'autres qui ont besoin de déménager, ou qui, tout à coup, il y a un départ à la retraite, donc effectivement, on va prendre un logement plus petit, ou bien d'investir en immobilier également. Ou bien de se marier. Oui, alors se marier en faisant un prêt, c'est un autre sujet. Moi, je partage pas le truc. Hein. On voit des gosses aujourd'hui, par la tradition, qui s'endettent à hauteur de 120 ou 150 000 euros. Ils ont la vingtaine, juste pour faire le mariage tradition longtemps, avec la salle verte, le carrosse, les feux d'artifice et la licorne. Je pense pas qu'il y a longtemps, ça coûtait 120, 150 000. Bah non, forcément. Non, mais avant, ça se pas, mais aujourd'hui... Se marier avec un crédit, sérieusement, non. Là, soyons de bons conseils. Oui, non. Oui, exactement. Ne vous mariez bon, pas. Malgré tout, si vous avez besoin d'une petite trésorerie pour le mariage, elle est quand même là, Marie-Christine. Elle est là. Je suis là, je peux y répondre. Mais c'est vrai qu'il faut travailler intelligemment et accompagner les gens avec les bons conseils. Moi, alors, juste pour terminer, moi, ce que j'aimerais, c'est que... je pense que vous êtes là aussi pour aider les gens à s'enrichir d'une certaine façon. Donc, quand on fait un emprunt, on le fait avec une idée d'effet de levier derrière. C'est un effet de levier. C'est quoi un effet de levier? C'est j'emprunte pour que ça génère autre chose. Ça augmente mon niveau de vie. C'est ce qui est le cas pour les prêts étudiants, par exemple, puisque je vais financer mes études pour avoir accès à un emploi avec un salaire cohérent avec mon niveau d'études. Bien que c'est pas toujours le cas, mais c'est un autre sujet. Hein, différence homme-femme, bref. On a également ceux qui vont faire un effet de levier parce que parfois, acquérir un bien immobilier où c'est sa résidence principale, ça dépend. Mais par contre, financer un bien immobilier dans le cadre d'un investissement pour générer des revenus supplémentaires, là, on parle aussi d'effet de levier. C'est j'emprunte pour générer quoi? Et cet effet de levier peut être notamment, c'est souvent le cas, possible avec la synergie qu'on peut avoir avec le regroupement de crédit. Absolument. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, on a souvent ramené le regroupement de crédit à la consolidation de dettes. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles normes HCSF, ça aide surtout les très bons profils à dégager une capacité financière dont ils auraient peut-être pas eu besoin de ce prêt auparavant pour une nouvelle opération immobilière. Exact. Mais aujourd'hui, il faut travailler les dossiers pour permettre de rester dans les clous de l'endettement et faire de nouveaux projets. Carole Sautron et Marie-Christine Maléna-Tivelle, où est-ce qu'on vous trouve si on a envie de faire appel à vos services? Sur toute l'île. Je dirais, on s'adapte et autant on s'adapte au langage, on s'adapte aux clients, on s'adapte également géographiquement. Il faut savoir que Carole va présenter les différentes agences. Il y en a 4 sur l'île. Oui, alors le financement.re by Imancy, on est situé à Saint-André, à Saint-Pierre, à Saint-Paul et à Saint-Denis. D'accord. Et après, bien entendu, on sait se rendre disponible et accessible. Exactement. Ok. Et Marie-Christine? À l'identique. Donc, les bureaux se trouvent à Saint-Pierre. On partage également les locaux avec le financement.re, le regroupement de crédit.re, donc s'y attache parce qu'on travaille en synergie. Donc, on peut nous retrouver à Saint-Denis, là où se trouve le siège, à Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-André également. Et vous pouvez aussi vous déplacer auprès des personnes si besoin. Oui. Un grand merci. Merci pour votre présence. Merci, avec plaisir. Pour cette invitation. Merci à vous. Donc voilà, si vous voulez vous marier avec un effet levier, vous appelez aussi Corinne Savard-Mareux, ça peut toujours servir. Merci. Merci Jesmy. Merci Corinne et merci aux deux spécialistes donc aussi bien de regroupement de crédit que d'emprunt. Donc c'était l'occasion d'avoir quelques renseignements. Je pense qu'on aura l'occasion de revoir un peu plus des dispositifs qui existent pour accompagner certains. Je pense surtout l'année prochaine, ça va être l'occasion, après cette année de transition, de trouver des aides pour ceux qui vont en avoir besoin. Et malheureusement, il y en aura beaucoup. Et on espère qu'il y en a certains qui pourront quand même se débrouiller. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.